Voilà, nous commençons notre culte et nous bénissons le Seigneur pour ce moment qui nous donne d'adorer Dieu. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon Joyeux Noël His promise, à tout un chacun. Nous souhaitons une joyeuse fête de nativité à tout un chacun de vous. Le Seigneur est un don de Dieu et il a pris l'aspect humain pour venir, pour être sacrifié sur le bois. Nous ne pouvons pas dissocier la naissance de Jésus-Christ de sa mort sur la croix, moins encore de sa résurrection. C'est pour cela que nous nous réjouissons du don de Dieu. Nous nous réjouissons du don merveilleux de notre Dieu, qui est le résultat de son amour, parce qu'il désire intensément que nous allions au ciel et que chacun de nous soit sauvé. C'est pour cela que Christ est venu, pour porter nos péchés, pour que nous soyons justifiés par lui, par cet acte salvateur, que nous puissions vraiment avancer dans notre proximité avec Dieu. Alléluia. Oh Seigneur règne. Nous venons célébrer le nom de Jésus, le seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, devant lequel tout genou se doit de fléchir et toute langue confesser qu'il est Seigneur, à la gloire du Père. Pendant ce moment, manifeste ta reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel des armées pour le don de son Fils. Si tu peux accéder à la vie éternelle, c'est à cause du sacrifice de Jésus-Christ qui t'emmène à être réconcilié avec le Père et que tu puisses revêtir la gloire de l'Éternel des armées. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous élevons sa sainteté. Nous publions sa majesté. Alléluia. Dieu soit célébré. Dieu soit élevé. Le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni. Sois adoré. Sois rendu gloire et grâce. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Seigneur. Alléluia à notre Dieu. Alléluia. Yeah. Concentre-toi devant Dieu. Il est saint, Jésus. L'agneau de Dieu est saint, 3 fois saint. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Saint Dieu des cieux, sois béni. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Oh Seigneur, nous bénissons toi. Alléluia. Alléluia. Dieu, il est saint. Alléluia. L'agneau de Dieu est saint. Il est saint. Il est saint. Alléluia. Oh, saint est son nom. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, nous publions ta majesté, Seigneur. Saint est ton nom, Jésus. Nous élevons ton puissant nom. Alléluia. Oh, Jésus est saint. Oh, merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Il est saint. Il est saint. C'est pour cela, approchons-nous de lui, sanctifiés. Invoquons le sang de Jésus pour être sanctifiés. Alléluia. Et sois béni. Sois exalté, Jésus. Oh Seigneur, reçois l'adoration. Oh Jésus. Yeah. Yeah. Il est saint. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel des armées. Parce qu'il est saint, il est saint, il est saint. Alléluia. Reçois l'adoration, la louange et la gloire et la magnificence. Toi le Dieu très haut. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni, sois adoré. Toi le Seigneur des Seigneurs. Yeah. Can you do it again? I am unstoppable. Yeah. Invincible. Alléluia. Victorious. I can do all things. Yeah, Seigneur. Are you ready? Come on. Aujourd'hui, c'est un jour de faveur. La faveur de Dieu descend sur toi par la personne de Jésus. Nous nous souvenons de la nativité, du don de Jésus-Christ à notre endroit. Que sa faveur entre dans ta maison, que ta faveur touche ta famille. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, sois loué. La gloire à toi. La majesté à toi. Toi le Seigneur des Seigneurs. Tu es digne de régner. Tu es digne d'être béni. Tu es digne d'être adoré. Toi le Seigneur des Seigneurs. Hosanna, Dieu des cieux, sois béni. Toi l'alpha et l'oméga. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia.
naissance, je n'ai pas été chez le féticheur. Je n'ai pas touché au gris-gris depuis ma naissance, parce que je suis attaché à Jésus. Alléluia. Oh, la gloire soit à Jésus. Je suis attaché à Jésus, seul à Jésus. Yeah. Je suis attaché à toi, Jésus. Yeah. La gloire à Jésus. Tu es le lion de la tribu de Juda. Je fonde mon espérance en toi. Alléluia, je proclame cela au jour le jour. Tu es le Dieu des dieux. Tu ne me rejettes pas, Seigneur. Yeah. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Ne regarde pas, ne considère pas mes péchés et mes faiblesses. Je viens à toi tel que je suis, Seigneur. Alléluia. Alléluia à Jésus. Alléluia. Mon âme adore l'Éternel. Mon âme se réjouit en toi, Seigneur. Tu es Dieu dans les cieux. Yeah. Yeah. Alléluia. Hosanna, Dieu des cieux, soit vénéré. Alléluia. Alléluia. Alléluia, reçois l'adoration. Oh, béni sois-tu, Jésus. La gloire, la louange à toi. Alléluia. Yeah. 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 Oh, tu donnes la paix dans le cœur. C'est toi l'auteur de la paix. Yeah. Reçois l'admiration et la louange. Alléluia. Oh, le Seigneur reçoit la louange, l'honneur, la majesté, l'autorité. Nous publions ta gloire, nous célébrons ta grandeur, nous célébrons ta majesté. Nous entrons dans ta présence, Papa, dans ta sainte présence. Laisse-nous entrer dans ta présence, Seigneur, parce que ta présence nous fait du bien. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Nous diminuons devant toi, parce que tu es Dieu, établi au-dessus de tout. Reçois l'admiration, la louange qui t'est due, Seigneur. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom, toi le Dieu des dieux. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Oh, Seigneur. Alléluia. Yeah. Je bénirai l'Éternel. Oh, je bénis l'Éternel. Toucher au fait. Oh, chaque offert.
qu'il m'apporte dans son amour. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Que seulement j'émerge de ma bouche. Alléluia. Yeah. Mon âme adore l'Éternel. Alléluia. Mon âme adore l'Éternel des armées. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon être tout entier publie sa grandeur et lui témoigne ma gratitude. Oh Seigneur, qui est comme toi, qui peut se comparer à toi. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh, règne dans ma vie, Seigneur. Installe ton règne dans mon être tout entier. Et installe ton règne dans mon être tout entier. Que ta puissance se déferle dans chaque aspect de ma vie, Père. Oh Jésus, je te célèbre. Merci pour l'éclat, la lumière de Jésus. Merci, alléluia, pour la puissance du Saint-Esprit, pour la clarté que tu respires. Merci, alléluia, pour l'onction qui vient de toi, Saint-Esprit. Merci de me communiquer la grâce de Jésus-Christ. Alléluia, Saint-Esprit, merci de me livrer ce matin. Esprit de puissance et de feu, merci de poser ton sceau dans mon être tout entier. Oh Saint-Esprit, merci de distribuer tes dons en abondance dans le chef de chacun de tes enfants. Alléluia. Oh, reçois l'adoration. Esprit Saint, éclaire ton église. Esprit Saint, éclaire chaque maison. Esprit Saint, alléluia, touche chaque famille afin de les introduire dans l'intimité de Jésus-Christ, de la mouvance du Saint-Esprit. Entre dans nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. Yeah. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Yeah. Oh, sois béni Jésus. Reçois l'adoration. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus règne. Adore ton Dieu. Célèbre-le. Élève Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Yeah. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel des armées. Oh Seigneur, nous bougeons pour ta gloire, parce que tu en es digne. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Et nous célébrons ta grandeur. Oh Seigneur, reçois l'admiration, la grandeur et la majesté. Alléluia. Oh Seigneur, nous publions ta gloire pour élever ton nom. Tu es digne de recevoir l'adoration et la gloire. Toi le Seigneur des Seigneurs.
nous élevons le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni. Alléluia. Oh Seigneur, nous bénissons le nom de notre Dieu. Alléluia. Oh merci. La gloire, la grandeur à toi. Toi le Seigneur de gloire. Tu es digne de régner. Alléluia. Nous publions ton nom. Toi le Seigneur des Seigneurs. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Reçois l'admiration, la louange et l'honneur. Toi le Dieu des dieux. Alléluia. Nous te bénissons Seigneur. Nous célébrons ta grandeur. Nous élevons ta sainteté. Tu es digne de recevoir la louange. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom, toi le Dieu des dieux. Alléluia. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Alléluia. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton puissant nom. Toi le Dieu vainqueur, vivant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu te souviens de nous, Seigneur. Ô Dieu de gloire, tu t'es souvenu de nous par le don de la personne de Jésus. Et nous venons te témoigner notre gratitude. Nous venons célébrer ta grandeur. Alléluia. Nous venons célébrer ta grandeur. Nous venons élever ton puissant nom. Nous venons exalter ton puissant nom. Alléluia. Oh, merci. Nous venons t'adorer. Alléluia. Nous venons proclamer ta gloire. Parce que tu es vivant. Nous venons élever ton puissant nom. Parce que tu es le Dieu des dieux. Tu débordes de gloire. Donne-nous ce matin encore d'être conscients du don de la personne de Jésus. Donne-nous d'être conscients de l'étendue de ton amour. Donne-nous, Seigneur, d'être conscients. Alléluia. Afin que notre approche, notre consécration puisse revêtir ta grâce, ta gloire. Alléluia. Et que nous soyons de ceux qui s'attachent profondément à toi. Seigneur, nous voulons marcher, non comme des enfants distraits. Nous voulons avoir la capacité d'apprécier tes faveurs pour nous. La capacité d'apprécier tes grâces pour nous. Et qu'ainsi ton nom soit glorifié. Nous voulons être conscients de ton amour, de la puissance de ton amour. Nous voulons être conscients du fait que Christ a été donné et qu'il a porté chacune de nos iniquités. Nous voulons être conscients de la valeur de cet acte salvateur pour lequel nous sommes réconciliés avec toi. C'est pour ça, nous, ô Dieu de gloire, nous nous humilions devant toi pour apprécier à juste titre la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, raison pour laquelle nous avons l'espérance en toi. Et nous savons que quand la chair s'en va, rentre dans la poussière, notre âme va, ô Dieu, au ciel, là où toi tu nous as préparé une place, Seigneur Jésus, afin que là où tu es, nous y soyons.
Nous voulons, Seigneur, un discernement profond de ton action à l'endroit de l'humanité. C'est pour ça que nous répondons favorablement à cet appel de Jésus-Christ pour nous offrir individuellement à toi comme sacrifice vivant et saint et agréable. Ô Dieu de gloire, parce que cela est un culte raisonnable, donne-nous de comprendre ces mystères afin que nos vies soient plus que jamais transformées et que le temps qui nous reste de vivre sur terre, nous puissions nous appliquer à propager la parole et à répandre le témoignage de nos vies. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père, de nous aider à être profonds dans notre marche avec toi. Ô Père, nous te prions de nous aider à être profonds dans notre marche avec toi. Ô Jésus, nous nous laissons dans ta main. Tourne maintenant ta face vers tous ceux qui sont en communion avec nous, sur tous ceux qui t'invoquent de par le monde. Tes enfants, tourne ta face vers chacun de tes enfants. Nous prions pour tous ceux qui sont malades pendant ce moment. Père, que les plaies de Jésus-Christ entrent dans leur corps pour asseoir la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour que la restauration qui vient dans le nom de Jésus-Christ puisse s'opérer dans le chef des enfants qui souffrent. Nous te confions spécialement ceux qui souffrent de corona. Et nous prions pour que toi-même tu les restaures. Nous prions, Père, pour que tu puisses intervenir afin qu'aucune erreur médicale et qu'aucune médication nuisible ne leur soit apportée pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, nous te recommandons ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont courbés, ceux qui, ô Dieu de gloire, font face à d'intenses difficultés. Nous prions, Père, pour que tu redresses les courbés, que tu fortifies les fatigués, que tu puisses donner la solution à tes enfants, à ceux qui pleurent devant toi, à ceux qui gémissent devant toi. Nous prions pour que, ô Dieu, ta faveur puisse entrer en ligne de compte encore ce matin, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, reçois notre adoration, la louange qui t'est due, toi le Seigneur des Seigneurs. Nous te recommandons tous ceux qui sont affligés. Oh Dieu, tous ceux qui sont affligés. Nous prions pour tous ceux qui sont affligés. Père, nous te recommandons tes enfants, que la consolation du Saint-Esprit puisse entrer dans la vie de tous ceux qui sont affligés et que ta gloire soit visible. Toi, le Seigneur des Seigneurs, reçois l'admiration, la louange et la gloire. Toi, le Saint des Saints, nous publions ta majesté, Seigneur. Nous élevons ta sainteté. Hosanna, Dieu des cieux, sois béni. Toi, l'alpha et l'oméga. Tu es digne de régner. Tu es digne d'être béni. Tu es digne d'être adoré. Tu es le Saint des Saints. Alléluia. Alléluia. Reçois l'honneur, la louange, la gloire. Nous te prions pour tous ceux qui sont l'objet d'envoûtement. Nous sommes l'objet, qui sont victimes de toutes les puissances des ténèbres. Nous prions pour que le sang de l'agneau de Dieu commence à calciner
toute intervention ténébreuse, toute puissance de ténèbres, tout autel satanique, sorcellerique, dans chaque maison, ils reçoivent le feu du sang de Jésus-Christ. Nous prions pour des captifs, pour que les chaînes de captivité soient brisées dans chaque maison, que les chaînes de captivité soient brisées. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous terrassons toute puissance de réclamation, tout démon des eaux, toute puissance de division dans les maisons, de mésentente, toute puissance d'asservissement satanique, nous les consumons par le sang de l'agneau de Dieu. Que la restauration entre dans chaque famille, le renouvellement, le rafraîchissement du Saint-Esprit puisse entrer dans chaque famille, que ta joie entre dans chaque maison, Seigneur. Nous te recommandons tous ceux qui sont endeuillés, tous nos bien-aimés qui sont endeuillés, chaque famille endeuillée, nous te les confions. Que ta consolation, la consolation qui vient de toi, puisse entrer dans ces familles, papa. Que toi-même tu supervises toutes choses pour le deuil. Que ta paix et l'unité entrent dans ces familles. Père, pourvois en toutes choses pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te rendons gloire et grâce. Nous bénissons ton puissant nom parce que tu es le Dieu élevé au-dessus de tout. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être vénéré. Nous te confions ce moment de l'écoute de ta parole. Nous prions pour l'assistance du Saint-Esprit. Que ton esprit nous communique la pensée de Jésus. Saint-Esprit, introduis-nous dans l'intimité de Jésus. Que toi-même, tu puisses forger notre foi par la parole de Jésus-Christ. Que cette parole apporte la consolation qui vient de toi. Que cette parole puisse redresser les courbés. Que cette parole puisse apporter des solutions dans divers problèmes par lesquels passent tes enfants. Que ta parole puisse opérer des hauts faits et des grandes choses pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous brisons dans le nom de Jésus-Christ toute puissance qui se dresse contre la libération de cette parole, toute puissance de distraction, et soit complètement calcinée par le sang de l'agneau de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes chaînes de captivité soient brisées, afin que tes enfants soient attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin. Que la gloire, l'honneur, la magnificence te soit donnée, toi le Dieu établi au-dessus de tout. Merci pour ta visitation au travers de ta parole et nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je salue chacun de vous, chaque frère, chaque sœur de la Nouvelle-Jérusalem, de Waterloo, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Et je vous présente les meilleurs vœux. Une joyeuse fête de nativité. Que chaque famille se réjouisse en Jésus-Christ et que nous puissions ressentir combien Dieu est bon. C'est un événement incontournable qu'est le don de la personne de Jésus-Christ. Et c'est par ce don-là que le Seigneur établit une voie de salut
pour toi et moi. C'est pour cela, réjouissons-nous de ce don. Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Réjouissez-vous, frères et sœurs de Waterloo, du don merveilleux de Jésus-Christ, qui est une assurance de la vie éternelle en son nom. Alléluia. J'aimerais saluer aussi les frères et sœurs de par le monde qui nous suivez. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous apporte la joie de notre Dieu, qui est notre force. Que le Seigneur vous donne la joie de vous attacher à Jésus-Christ. Restez attachés au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel des armées. Ce matin, notre texte est court. C'est le texte d'Ésaïe au chapitre 9, le verset 6. Nous lirons un texte d'Ésaïe au chapitre 9, le verset 6. Il est écrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Alléluia. Je vais relire ce verset. Le verset de Ésaïe au chapitre 9, le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voici la parole de Dieu. Notre thème de ce matin est « Jésus est exceptionnel et incomparable ». Je répète, Jésus est exceptionnel et incomparable. Vous savez, la conception de Jésus dépasse l'expérience humaine et dépasse même la capacité de comprendre de l'homme. Parce que lui qui a créé la science est au-dessus de la science, en dehors de la science, parce que la science c'est son objet. Il a créé un objet auquel il est plus grand. Ça veut dire qu'en matière de conception, il peut parler et la chose arrive. Et ici, Marie a conçu par l'action du Saint-Esprit. Et donc nous voyons que l'auteur de la science est au-dessus de la science. Il fait comme il veut parce que sa réalité dépasse de loin la science. Ou pour l'homme, pour une naissance humaine, il est question d'obéir aux règles que Dieu a fait, en l'occurrence la fécondation pour pouvoir pour concevoir et engendrer un fils. Lui, il est au-dessus de la science. La science relève de sa fabrication. Il a fait la science. Et donc, il a les capacités qui dépassent de loin la science. C'est pour ça que je dis que
la conception de Jésus dépasse toute expérience humaine. Même celle d'Abraham appelé à croire que Dieu lui donnera un fils Isaac, malgré l'impossibilité de la chose vue selon la vision des hommes. Abraham était âgé et sa femme était ménopausée. Mais Dieu a rechargé, si je peux dire, le corps de Sarah et d'Abraham. Il a fait qu'ils puissent revenir au niveau où ils peuvent encore produire des gamètes pour la fécondation. Parce qu'il est au-dessus de la science. Il peut rajeunir, il peut faire redémarrer ce qui est déjà arrêté. C'est ainsi que, dans le cas espèce d'Abraham et de Sarah, il a régénéré tout simplement le fonctionnement de l'organisme afin que cette bénédiction passe par des voies naturelles mais qui ont été complètement données par Dieu. Le cas de Jésus, c'est l'intervention de la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Ici, quand nous lisons le texte que nous avons ici en notre présence, nous voyons 4 qualifications, 4 titres qu'on donne à Jésus-Christ. 4 qualifications. Je relis, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Alléluia. Avant même d'aborder ces 4 titres, j'aimerais parler un peu de la particularité de Christ autour de sa naissance. Christ est quand même exceptionnel et incomparable. Sa naissance a été prophétisée, avertie des siècles à l'avance. Et cela s'est accompli dans le chef d'une vierge. Et ce Christ est né dans une étable, dans un mangeoire d'animaux. C'est étonnant. Mais c'est le caractère de Dieu, l'humilité. Ça s'apparente comme une faiblesse. Mais c'est à l'intérieur de cette faiblesse que quand on a le discernement, on voit la puissance de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que Christ est né dans un milieu humble, dans un milieu où les animaux vivent, dans un milieu où les animaux mangent, dans une crèche. Et ça peut être méprisable. Aucun de vous n'est né dans une situation comme ça où il n'y avait pas de place dans l'auberge. Frère, est-ce que vos épouses, quand ils sont enceintes et que elles sont prêtes à accoucher, vous les emmenez dans une crèche? Je pense qu'on peut vous arrêter, on peut vous insinuer des choses inacceptables. Christ est né dans une étable où il n'y a aucune précaution sanitaire, sans infirmière, sans sage-femme, sans accoucheuse. Aucune précaution sanitaire n'était là. Aucune assistance de médecin, etc.
il est né dans ce contexte-là. Pour montrer que le Seigneur qui a créé le monde, l'univers et tout ce qui s'y trouve a permis que son enfant puisse naître dans un contexte où c'est dans une crèche. Et nous savons là où il y a une crèche, comment il y a de la poussière, comme les animaux, etc. Ça s'apparente comme étant une faiblesse. Mais regardez, quand nous regardons très clairement et que nous nous focalisons sur cette situation, nous pouvons nous poser la question, est-ce que la Bible vous avait dit déjà que Christ a été l'objet d'infection? Est-ce que la Bible vous avait dit que Christ ou Marie a été l'objet d'infection dans cette situation de naissance? Vous comprenez que quand nous regardons apparemment, nous voyons une faiblesse. Mais quand nous regardons spirituellement, nous voyons que même la poussière, parce que ça a été créé par Dieu, des grains de sable totalement fins, qui peuvent être soufflés par le vent, ont été créés par Dieu. Même la poussière se dit, ici, nous devons faire attention. Parce que celui-là est Dieu. Nous ne devons pas le toucher. Ici, les micro-organismes devaient se dire, attention, là, nous n'avons pas affaire à des hommes de chaque jour. Ici, tout a été créé par lui, pour sa gloire. Donc, ce genre de personnalité-là qui nous a créés, qui parle et la chose arrive, peut arrêter notre existence seulement par un souffle. Les microbes se sont dit non, nous ne nous ingérerons pas au deal de Dieu. Est-ce que vous avez appris que Christ a été infecté? C'est pour dire que derrière ce qui s'apparente comme une faiblesse, se dégage la puissance de Dieu. Alléluia. Ça permet au Seigneur d'asseoir son caractère humble. Mais derrière cette humilité de Jésus se dégage toute la plénitude de la puissance de notre Dieu. Alléluia. Il est exceptionnel. Parce que les bergers, les mages qui devaient venir donner l'offrande à Jésus-Christ a été conduit par une étoile. Ce n'était pas un GPS d'aujourd'hui. La géolocalisation ne s'est pas faite par un GPS que nous avons actuellement. Il n'a pas utilisé les données numériques que eux connaissent, que nous avons maintenant. Avec des GPS qui peuvent se tromper, qui nous emmènent dans des endroits parfois non connus. Il a utilisé une étoile. Et il a utilisé la lumière d'une étoile, parce que Jésus est la lumière du monde. Alors Dieu utilise la lumière pour éclairer, pour que les mages puissent être conduits pour aller vers là où l'enfant est né, pour l'adorer et lui offrir des cadeaux. Ça ne s'est pas arrêté par là. Un ange est venu avertir les gens humbles, les bergers. Vous savez, quand nous avons un cœur humble, c'est alors que Dieu va commencer à nous parler, nous dire des choses le concernant. Parce que l'humilité est un caractère, et le caractère de Dieu. Les bergers, un ange leur dit que c'est aujourd'hui à Bethléem qu'est né
le Christ, le Messie. Et ils sont partis voir et adorer. C'est alors que ces hommes humbles ont eu un concert spécial. Ils ont bénéficié d'un concert gospel spécial. Le concert gospel des anges. Les anges sont venus et ils ont libéré l'adoration à l'endroit de Jésus-Christ. Et les hommes humbles, ces bergers, ont vu l'adoration des anges vis-à-vis de Jésus. Un enfant qui est né, qui est adoré. Et là, nous comprenons que Jésus existait. Et il n'a pris que le corps humain pour avoir notre condition, pour venir payer nos forfaits, payer nos iniquités. Jésus-Christ est spécial. Il est exceptionnel et incomparable. Nous revenons à notre texte où on le qualifie de admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Et parmi ces qualificatifs, ces titres, nous allons essayer d'épingler un peu ce que cela veut dire. Le premier titre, c'est merveilleux conseiller ou admirable conseiller. Merveilleux conseiller. C'est-à-dire le prophète par excellence. Ces conseils sont vraiment des conseils de Dieu, parce que lui-même prend ce qui est de son Père pour nous le montrer. Et donc tout ce qu'il nous apporte dans notre vie, c'est ce qui vient du Père. Et c'est la raison pour laquelle il est un conseiller vraiment dans la matière de Dieu. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est infaillible dans toute science, ça veut dire dans la toute science. Il est infaillible. Ses conseils touchent tous les domaines. Chaque domaine que touchent nos vies, les conseils de Jésus-Christ touchent ces aspects-là. Notre être, notre âme, notre esprit, nos sentiments, nos émotions, notre personnalité, la science, tout ce qui est spirituel, les conseils de Jésus-Christ touchent chaque aspect de nos vies. C'est pour cela, quand nous nous présentons devant Christ, ouvrons-lui notre cœur, parce qu'il lit chaque aspect de nos vies. Il n'y a rien de notre cœur que nous pouvons cacher à Christ. Ces conseils touchent chaque aspect de nos vies. Tous les domaines qui existent sur terre peuvent être l'objet de ces conseils. Et quand nous suivons cela, c'est alors que nous sommes marqués par la puissance de Dieu et que nous entrons dans l'infaillibilité qu'il apporte dans nos vies. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu sans mesure. Il a l'Esprit de Dieu sans mesure. Et le texte d'Ésaïe au chapitre 11, le verset 2 nous dit ceci. Ésaïe chapitre 11, le verset 2 nous dit: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et cet admirable conseiller, l'Esprit de Dieu repose sur lui. Et quel est cet esprit? L'esprit de sagesse et d'intelligence. Tu as besoin de la sagesse et de l'intelligence. Confie-toi à Jésus. Parce que son esprit
et l'esprit d'intelligence et de sagesse. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que tu es rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est l'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est un esprit de conseil et de force. C'est l'Esprit de Dieu va te conseiller et te donner la force de marcher. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Cet esprit-là va t'emmener à la connaissance de Jésus-Christ et te permettre, donner à ton cœur de craindre l'Éternel. C'est pour ça que je dis que Jésus est vraiment exceptionnel et incomparable. Il est le merveilleux conseiller. Et il est rempli du Saint-Esprit. Ici, on nous parle d'une plénitude sans mesure. Une plénitude sans mesure du Saint-Esprit. Il y a un texte de Jean chapitre 3, le verset 34 qui nous dit ceci. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Ça veut dire que Dieu ne donne pas à Jésus-Christ l'Esprit avec mesure, en réduction. Non, Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Il est dans toute la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons imiter Jésus. Être rempli du Saint-Esprit. Être débordant, rempli du Saint-Esprit. Il est donc l'admirable conseiller. Et si l'enfant, ce titre bien sûr quand on parle de merveilleux conseiller, admirable conseiller, ce titre indique, ce titre associe Dieu, associe Dieu, le Dieu unique d'Israël. Ça associe Dieu dans son être. L'enfant, Jésus, disposera d'une sagesse extraordinaire pour l'exercice de la royauté. L'enfant Jésus disposera d'une sagesse extraordinaire. Les mages qui sont venus le voir, on ne sait pas ce que le Seigneur leur fait voir pour aller adorer l'enfant. Les bergers qui sont partis s'incliner, on ne sait pas ce que le Seigneur les fait voir. Et donc nous voyons que cet enfant-là, même quand il était né, il va croître et devenir grand, mais déjà tel qu'il est, il dispose d'une sagesse extraordinaire pour l'exercice de la royauté. C'est un roi qui est né. Alléluia. C'est un roi qui est né. Le roi des rois qui est né. Il sera comme un Salomon, rempli de sagesse, mais il sera encore plus glorieux que Salomon. Parce que l'onction de l'Esprit dont il bénéficie peut expliquer cette sagesse extraordinaire. Parce qu'il a une onction sans mesure. Alléluia. Et c'est Jésus qui est né pour accorder un réel avantage aux pécheurs. Et bien sûr à tous les croyants. Il est né pour t'accorder un réel avantage. Pour que moi et toi, ou toi et moi, nous puissions quitter ce statut de pécheur. Des hommes et des femmes destinés à la condamnation. Des hommes et des femmes destinés à la mort. Que nous puissions quitter ce statut-là pour être des enfants du Seigneur, qui bénéficient du pardon qui vient de Dieu, qui bénéficient de la vie éternelle que Dieu donne. Voilà pourquoi je dis que
Jésus est né pour accorder un réel avantage aux pécheurs et bien sûr aux croyants. Il est le conseiller par excellence. Quand nous écoutons Jésus-Christ, il est le conseiller par excellence, car il connaît parfaitement les desseins de Dieu. Il connaît les desseins de Dieu. Donc, connaissant parfaitement les desseins de Dieu, il peut nous conseiller de façon excellente. Quand nous sommes attentifs au conseil de Jésus-Christ, c'est alors que nos vies sont transformées. Alléluia. Un conseiller par excellence. Il conseille les hommes pour leur bien. Personne n'est capable d'enseigner comme lui, comme il a enseigné. C'est pour ça que Christ est exceptionnel et incomparable. Le deuxième titre, le deuxième caractère de lui selon ce verset, ce Ésaïe 9:6, c'est qu'il est Dieu puissant. Dieu puissant. Ça veut dire Dieu fort. Pourquoi il est Dieu puissant? À cause du fait qu'il est infaillible dans ses verdicts. Il est infaillible dans ses verdicts. L'enfant exercera toute l'autorité de Dieu malgré l'apparence. C'est pour ça que j'ai commencé par montrer que l'apparence d'humilité n'est qu'une apparence, mais derrière elle, il se cache la puissance de Dieu. Donc il est infaillible dans ses verdicts. Il accomplit ses verdicts dans toute la puissance de Dieu, même si l'apparence peut montrer qu'il y a une faiblesse. Mais c'est tout simplement parce qu'il est humble. Et nous allons pour cela lire un texte de Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 10. Nous allons voir que Christ est venu comme quelqu'un qui a une apparence faible de malheureux, mais il détient toute la puissance de Dieu. C'est pour cela la deuxième qualification dit Dieu puissant, c'est-à-dire Dieu fort. Lisons le texte de Ésaïe chapitre 53, le verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on tourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, et c'est là où l'action de notre Dieu se manifeste pour montrer sa puissance, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse.
et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants et son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Nous voyons vraiment le caractère d'humilité de Jésus-Christ qui cache une puissance de salut incroyable pour nous, qui cache une puissance de délivrance incroyable dans nos vies, qui cache une puissance de libération terrible dans nos vies. Et pourtant il paraît faible, quelqu'un qui ne parle pas, qui ne rouspète pas, mais qui agit. Il s'est livré pour nous. Il n'a point ouvert la bouche. Mais l'action qu'il a faite était une action d'une envergure terrible. Parce que c'est à cause de cette action salvatrice que nous avons le salut et que nos chaînes sont brisées et que nous sommes libérés et que nous pouvons être comptés parmi les enfants de Dieu en recevant la vie éternelle qu'il nous donne. C'est à cause du don de Dieu. Et c'est là que nous nous souvenons. Ici à la nativité, la fête de la nativité, nous nous souvenons du don de Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas parler du don de Jésus, de la naissance de Jésus-Christ, sans parler de la croix, de l'œuvre de la croix. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Et donc c'est cette apparence-là, l'apparence d'humilité qui constitue la puissance de Dieu. Est-ce que tu veux être revêtu de la puissance de Dieu? Dieu recherche des hommes humbles, des hommes effacés. Effacés pourquoi? Pour laisser Dieu agir. Quand tu diminues, pour que Dieu agisse, quand tu n'es pas vu, mais qu'on voit Dieu au travers de toi, on voit la puissance de Dieu au travers de toi, c'est là où Dieu intensifie son action dans la vie de ceux qui s'humilient. Alléluia. Est-ce que tu veux être puissant? Cette puissance qui vient de Dieu, c'est dans l'humilité. Donc le deuxième caractère, c'était Dieu puissant ou Dieu fort. Troisième qualification de Jésus-Christ, c'est Père éternel. Père éternel. Cette expression signifie que ce descendant de David aura un règne sans fin, un règne éternel. Ce troisième attribut ou cette troisième qualification ou le troisième qualificatif porte sur la durée de la seigneurie de Jésus, c'est-à-dire sans fin. Alléluia, sans fin. Et Jésus l'a lui-même déclaré dans le texte de Jean chapitre 17, le verset 5. Jean chapitre 17, le verset 5. Il dit, « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc, avant que le monde fût, Jésus est. Parce qu'il a même dit qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. Alléluia. Il dit à Dieu, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde ne fût.
C'est pour montrer le caractère éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut revêtir la gloire qu'il avait avant que le monde ne fût, parce qu'il est venu par amour pour nous racheter. Et son règne est un règne éternel. La quatrième caractéristique, ou le quatrième titre de Jésus-Christ, c'est Prince de la paix. Prince de la paix. Ce titre souligne la capacité de ce roi, qui est Jésus, d'instaurer une paix durable durant son règne. Instaurer une paix durable. La paix de Dieu est une paix qui dépasse toute intelligence. Ça dépasse tout entendement. C'est une paix qui n'a rien à voir avec la guerre. Parce que même dans la guerre, on peut avoir la paix de Jésus-Christ. Le texte d'Ésaïe, chapitre 11, à partir du verset 5, nous dit ceci. Donc 5 à 9. Ésaïe, chapitre 11, le verset 5 à 9, nous dit ceci. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic, et il ne se fera ni tort ni dommage sur la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alléluia. C'est ce style de paix que Jésus apporte, où les antagonistes vont s'être réconciliés et vivre ensemble, où les gens les plus éloignés, les ennemis, vont être réconciliés dans le royaume pour pouvoir vivre la paix de Dieu qui dépasse tout entendement. Notre texte donc d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6, que nous avons lu, le texte de base, confirme le caractère extraordinaire du règne de ce roi qui est Jésus. Il s'agit de bien plus que l'absence de conflit armé. Son règne de paix dépasse les conflits armés. Le mot paix, c'est-à-dire shalom, indique que son règne est fait d'harmonie et d'épanouissement complet de tous ses sujets, parce qu'il est roi. Il n'y aura définitivement plus de crainte. Il y aura définitivement plus de crainte. Ça veut dire que le bœuf n'aura plus peur du lion. L'enfant n'aura pas besoin de l'aspic ou de basilic. Il mettra sa main et il ne sera pas mordu. Donc c'est une paix extraordinaire quand on dit qu'il est le prince de la paix. On ne dit pas qu'il est prince de paix, on dit qu'il est prince de la paix. C'est pour montrer le style de cette paix extraordinaire qui est vécue dans le royaume
où Jésus est roi, les rachetés vont vivre à l'unisson avec leur chef dans une paix parfaite. Et le texte de Romains chapitre 5, le verset 1, nous dit ceci: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte, je reprends le texte de Romains chapitre 5, le verset 1, nous dit donc: étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc, en tant que prince de la paix, il nous a réconciliés avec le Père. En tant que prince de la paix, Jésus nous a réconciliés avec le Père. Il est celui qui donne la paix dans notre cœur et dans notre conscience. Ce style de paix dans le cœur et dans la conscience, personne ne peut vous l'offrir. L'or et l'argent ne peuvent pas vous offrir cela. La promotion professionnelle ne peut pas vous offrir ce style de paix. Ce style de paix-là vient de Dieu. En la personne de Christ, il donne la paix dans le cœur et dans notre conscience. Et quand son royaume sera complètement établi, les hommes ne chercheront plus à faire la guerre. Sa paix va donc croître sans cesse pour le bonheur perpétuel des enfants de Dieu ou des siens. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Nous voulons passer un moment dans la prière. Et c'est un moment où nous nous souvenons de ces dons merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est un moment où, en se donnant à Dieu, nous voulons que des choses soient libérées dans nos vies. Nous voulons que des traumas soient brisés dans nos vies. Nous voulons que toute la séduction et l'action de l'ennemi soient rompues dans nos vies. Nous voulons que toutes les puissances de ténèbres soient complètement calcinées. C'est pour ça que je vous invite à être attentif à ce moment de prière et à vaincre vraiment toutes sortes de distractions. Est-ce que vous êtes prêts pour que nous entrions dans un moment intense de prière? Est-ce que vous êtes prêts? Enlevez tout ce qui peut vous distraire pour que nous puissions prier. Seigneur, nous t'honorons. Nous te célébrons pour le don de la personne de Jésus-Christ. Un don merveilleux pour notre salut, pour notre délivrance. Il a payé pour moi. Il a payé, Seigneur, pour ma maison. Il a payé pour chacun des enfants de Dieu. Et nous célébrons ton nom. Nous élevons ton nom. C'est pour ça que nous levons notre voix avec l'autorité qui vient de Jésus-Christ, avec l'autorité qui vient de toi. Nous voulons proclamer des choses, pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas, pour déraciner tout ce qui est du monde de ténèbres. Nous proclamons que nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité parce que tu as fait de nous des enfants dans la maison de Dieu. Tu as fait de nous un sacerdoce royal et nous concentrons sur toi, Jésus-Christ. C'est pour cela que nous prenons autorité ce matin. Et tu vas dire avec moi: j'annule mon nom et ceux de ma famille du registre de la mort avec le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'annule mon nom et le nom de ma famille
du registre de la mort, dis-le-lui, avec le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore à Dieu. Toute arme forgée contre moi, toute arme de destruction façonnée contre moi, façonnée contre mes enfants, façonnée contre ma maison, façonnée contre mon église, soit détruite par la puissance de feu du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore avec moi. Toute chaîne de captivité, toute prison spirituelle, quelle que soit sa forme, soit complètement renversée par la puissance de feu du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la clarté du Saint-Esprit me soit donnée. L'éclairage du Saint-Esprit me soit donné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu combatte pour moi dans chaque domaine de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu entre en action dans chaque domaine de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout obstacle qui se dresse contre moi, tout obstacle sur ma route, tout obstacle de l'ennemi, soit complètement brisé, dissous par le feu du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout obstacle qui se dresse devant moi soit dissous, qu'aucun obstacle n'entre dans l'année 2021 dans ma vie, qu'aucun obstacle n'entre dans l'année 2020, tout obstacle du monde de ténèbres, tout obstacle de l'ennemi soit raboté par le feu du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ton feu détruise toute liste maléfique contenant mon nom. Que le feu de notre Dieu détruise toute liste maléfique contenant le nom de ma famille, le nom de mes enfants. Oh, que toute liste maléfique soit complètement démolie par le feu du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis à Dieu, pendant que je me prépare pour entrer dans 2021, dis-lui, pendant que moi je me prépare pour entrer dans 2021, que tous les échecs du passé soient convertis en succès. Dis-lui, alléluia. Oh Jésus, dis-lui que tous les échecs du passé soient convertis en succès dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les échecs du passé soient convertis en succès au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Dis-lui, je crois en la puissance d'en haut. Dis à Dieu, je crois en la puissance d'en haut. Et je paralyse tous les pouvoirs de ténèbres dans ma vie. Je paralyse tous les pouvoirs de ténèbres dans ma vie par le feu du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis à Dieu, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, j'utilise le service des anges de Dieu. Dis-lui, j'utilise
le service des anges de Dieu pour m'ouvrir les portes d'opportunité, les portes de croissance spirituelle, les portes d'opportunité, Seigneur, en toutes choses et dans chaque aspect de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tes anges, Seigneur, me viennent en aide. Que tes anges, ô Dieu de gloire, me viennent en aide à cause du nom de Jésus. Dis encore à Dieu, au terme de cette année 2020, pendant que 2020 se termine et que nous entrons dans 2021, je ne tournerai pas en rond. Alléluia. Tu prends la décision spirituellement. Je ne tournerai pas en rond. Je ferai des progrès avec Dieu. Et dans chaque domaine de ma vie, je ne tournerai pas en rond. Je ferai des progrès au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que je renverse tous les obstacles, toutes les ruses de l'ennemi. Je les renverse par le tonnerre de feu du sang de Jésus-Christ. Je renverse toutes les pièges, toutes les séductions de l'ennemi. Je les renverse avec le tonnerre de feu du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je ne tournerai pas en rond. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, dis-lui tout ce qui vide ma vie, qui vide ma vie de ta parole, tout ce qui vide ma foi en Jésus-Christ, tout ce qui me vide, qui vide même ma santé, tout pouvoir de videur, soyez calcinés jusqu'à incinération et libérez ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de videur, soyez calcinés et libérez ma vie. Lâchez mes enfants, libérez ma famille, lâchez mon église. Tout esprit de videur, recevez le tonnerre de feu du sang de Jésus-Christ. Soyez complètement incinérés au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh Seigneur, dis-lui, oh Seigneur, donne-moi l'autorité pour réaliser mes objectifs qui concourent à ta gloire. Seigneur, donne-moi l'autorité qui vient de toi pour réaliser mes objectifs, ceux qui sont en accord avec toi, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi par ta toute puissance. Dis-lui, Seigneur, fortifie-moi par ta toute puissance. Dis-lui, Seigneur, fortifie-moi par ta toute puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Nous te célébrons, grand Dieu, parce que tu agis. Oh Dieu, tu es en train d'agir dans les maisons. Seigneur, nous croyons. Tu es en train d'agir, Seigneur. Tu es en train de renverser des choses dans les maisons. Tu es en train de renverser des choses. Tu es en train de secouer des structures. Merci, Père, pour ce que tu as accompli. Oh Dieu de gloire, tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Là où tu es, impose-toi la main. Mets ta main sur ta tête. Alléluia. Mets ta main pendant que nous sommes en train de prier. Impose ta main sur ta tête pendant que nous sommes en train de prier. Alléluia. Et puis tu dis avec moi que toute malédiction du travail dur et non rentable soit brisée au nom puissant de Jésus. Toute malédiction du travail dur et non rentable, brise-toi. Brise-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute malédiction
de non-accomplissement. Brise-toi. Brise-toi au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction de rétrogradation. Brise-toi au nom de Jésus-Christ. Brise-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je paralyse l'esprit de désobéissance dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute racine de rébellion dans ma vie soit déracinée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je verrai tes bienfaits sur la terre des vivants. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis-lui, je verrai tes bienfaits, Seigneur, sur la terre des vivants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-lui, ô Seigneur, comme Abraham a reçu ta faveur, que je reçoive aussi ta faveur. Dis-lui, comme Abraham a reçu ta faveur, que moi aussi je reçoive ta faveur pour exceller dans chaque domaine de ma vie, pour exceller dans ma marche avec toi, pour exceller dans la vie de sanctification, pour exceller dans tous les domaines que constitue ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père, Père éternel, humilie tout pouvoir qui veut contrecarrer ton programme dans ma vie. Dis-lui, Père, humilie tout pouvoir qui veut contrecarrer ton programme dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, que tout pouvoir qui a pour mission de contrecarrer le plan de Dieu dans ma vie soit humilié par le feu du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-lui, Père, éclaire-moi pour que toute décision que je prendrai à l'année 2021 soit de décisions qui me conduisent à la réussite. Dis-lui, toute décision que je prendrai cette année qui commence soit inspirée par ton esprit pour me conduire à la réussite au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-lui que toute infirmité physique ou spirituelle, brise-toi dans ma vie. Toute infirmité physique ou spirituelle, brise-toi dans ma vie. Brise-toi au nom de Jésus-Christ. Que toute forteresse diabolique dans ma vie soit abattue par le feu du sang de Jésus-Christ. Toute forteresse du monde des ténèbres soit complètement abattue par le feu du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, j'annule l'effet de toute dédicace maléfique dans ma vie. J'annule l'effet de toute dédicace maléfique dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, feu du Saint-Esprit, vaccine mon sang. Alléluia. Feu du Saint-Esprit, vaccine mon sang contre l'empoisonnement satanique, l'empoisonnement spirituel.
Au nom puissant de Jésus-Christ, vaccine mon sang. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, je refuse de m'habituer à la mauvaise santé au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, je refuse de m'habituer à la mauvaise santé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que toute porte de l'infertilité, toute porte de l'infertilité dans ma vie soit fermée aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'infertilité physique, l'infertilité spirituelle, l'infertilité dans chaque domaine, que vos portes soient fermées aujourd'hui et restez en dehors de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi que tout pouvoir qui empêche la gloire de Dieu de se manifester dans ma vie soit paralysé. Soit paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir qui empêche la gloire de Dieu de se manifester dans ma vie soit paralysé complètement. Soit paralysé au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi que Dieu soit Dieu dans mon foyer. Que Dieu soit Dieu dans ma maison. Que Dieu soit Dieu dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu soit Dieu dans mon foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore. Que Dieu soit Dieu dans ma santé. Que Dieu soit Dieu dans ma santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore. Que Dieu soit Dieu dans ma carrière. Que Dieu soit Dieu dans ma carrière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore. Que Dieu soit Dieu dans mes finances. Que Dieu soit Dieu dans mes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore avec moi. Que la gloire de Dieu enveloppe chaque domaine de ma vie. Que la gloire de Dieu enveloppe chaque domaine de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour ce moment que nous sommes humiliés devant toi. Merci pour tes largesses. Merci, oh Dieu, pour tes faveurs. Merci parce que c'est toi notre appui. C'est toi notre abri. Tu es le bon berger. Tu prends soin de chacun de tes enfants. Nous te sommes reconnaissants. Nous publions ta majesté. Nous élevons ton autorité. Nous célébrons ta grandeur. Merveilleux est ton nom. Il est bon de s'abandonner entre tes mains, Seigneur. Merci de nous toucher. Tu touches nos maisons, nos enfants, oh Dieu, tu touches. Tu agis, oh Dieu de gloire, dans toute la plénitude de ta puissance. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Merci pour la personne de Jésus. Merci, oh Dieu de gloire, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous nous laissons dans ta main, parce que tu es le Dieu établi au-dessus de tout. Merveilleux est ton nom. Merci pour des chaînes brisées. Merci pour des chaînes brisées. Merci pour la restauration des familles. Merci pour la consolation. Merci parce que tu pourvois en toutes choses dans la vie de ton peuple. Merci parce que c'est toi qui as dit demander et il vous sera donné.
Nous avons demandé avec foi, nous croyons que tu nous écoutes et tu nous exauces à cause de ton amour. Nous savons que nous n'avons pas de mérite, mais c'est toi notre assurance, Seigneur Jésus. Merci de tourner ta face vers ton Église, vers chaque famille et de faire du bien à tes enfants. Nous publions ta majesté, nous célébrons ta grandeur et nous élevons ta sainteté. Oh Dieu, que ces quelques jours qui restent pour clore l'année 2020 soient un moment de paix, un moment de grâce, un moment de paix, un moment de grâce. Que cette année 2021 qui commence puisse être une année de paix, une année de grâce. Que ta sécurité environne ton peuple, que ta protection nous accompagne. Nous prions, Père de gloire, que tu achèves, oh Dieu, tu achèves la question de Corona, que tu fasses taire à jamais cette pandémie, que toi-même tu élèves les hommes de bonne volonté, qui cherchent une médication pour réellement guérir, qui cherchent les voies et moyens pour guérir, que tu les élèves, que tu ridiculises les scandales, que tu ridiculises toute la machine de tromperie, par des confusions de vaccins et de thérapies géniques, que tu puisses mettre en déroute, ô Dieu de gloire, toute la coalition qui se lève pour asservir des populations entières en masquant leurs mensonges. Seigneur, dévoile-les, qu'ils soient complètement dévoilés et désorientés dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, manifeste ta puissance et ton autorité, parce que personne ne peut résister à toi. Oh Dieu, manifeste ta puissance et ton autorité. Oh Dieu, élève le ridicule, que ces ridicules soient vus au su et au vu et au su de tout le monde. Que, oh Dieu de gloire, le ridicule soit exposé à la place publique. Que des hommes et des femmes soient confus à cause du mensonge et des voiles de ténèbres. Seigneur, dévoile-les à la place publique, Seigneur, afin de ridiculiser toutes les planifications de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, installe ton règne. Installe ton règne, Papa. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Nous te bénissons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous publions ta majesté. Nous élevons ton autorité parce que tu es le Seigneur de gloire. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre adoration. Toi le Seigneur de gloire. Tu es digne de régner, tu es digne d'être béni, tu es digne d'être adoré, tu es le Saint des Saints. Mon âme adore l'Éternel, mon être tout entier publie ta majesté, parce que tu es Dieu établi au-dessus de tout. Alléluia, reçois l'admiration et la louange, l'honneur et la gloire. Toi le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Hosanna du haut des cieux, sois béni. Toi le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh merci. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen.
Voilà, c'est la fin de notre culte de Noël. Joyeuse fête de Noël à tout le monde, à tous les enfants de Dieu, de la Nouvelle-Jérusalem, de Waterloo. Je vous souhaite une joyeuse fête de Noël, et à tous les bien-aimés de par le monde qui nous suivent, je vous souhaite aussi une bonne fête de nativité. Soyez dans la grâce et les faveurs que le Seigneur nous donne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous aurons donc un culte ordinaire ce dimanche à 10h. Et le 31, nous avons notre veillée de fin d'année. Notre veillée de fin d'année. Le but, c'est de passer le cap de 2020 à 2021 dans la présence de notre Dieu, en lui soumettant nos vies et en soumettant cette année 2021 entre les mains de Dieu. Ça sera donc le 31 à partir de 22h30. Bien sûr, ça sera en direct sur Facebook. Donc à partir de 22h30 jusque, bien sûr, à 1h30 du matin. De 22h30 à 1h30 du matin. Nous savons qu'il y a couvre-feu, et donc à partir de 1h30 du matin, bien sûr, moi je resterai ici à l'église jusqu'au matin à 6h avant de rentrer à la maison pour respecter ainsi le couvre-feu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que vous ressentiez les faveurs de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ.